Bien-aimés frères et sœurs en Christ, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous, c'est le ministère GAP. GAP veut dire Génération des Assoiffés, la connaissance de la parole du Seigneur. Nous sommes dans notre émission, la connaissance qui affranchit. Car, dit-elle, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et en ces instants particuliers, nous allons aborder un sujet très important sur la réconciliation. Bien-aimés frères et sœurs, en cette fin d'année, Dieu veut à ce que beaucoup de gens puissent se réconcilier. Durant l'année, on a eu des problèmes, on a eu des soucis, on a eu des tiraillements, on a eu beaucoup de choses qui ont fait à ce que beaucoup de gens soient brisés dans leur cœur, beaucoup de relations soient brisées, beaucoup de couples soient rompus. Alors en cette fin d'année, Dieu nous annonce une bonne nouvelle où Dieu nous recommande de se réconcilier. Il y a eu certaines personnes qui se sont disputées et ils ont pris des décisions contraires à leur propre volonté ou contraires à la parole du Seigneur. Il y a eu des foyers où il y a eu des disputes, ils ont eu à prendre des décisions contraires à la volonté du Seigneur. Alors, il y a eu déchirement, il y a eu du désordre. Alors Dieu nous recommande en ces instants particuliers vraiment de se réconcilier. Alors ma prière en ces moments, c'est de voir une famille se réconcilier, un foyer se réconcilier, un ministère se réconcilier, une église se réconcilier et les enfants de Dieu se réconcilier, qu'il n'y ait plus séparation parce que les événements dont nous avons vécu a apporté de séparation dans nos maisons, a apporté des séparations dans nos foyers, a apporté des séparations dans beaucoup de choses. Alors quand il y a séparation, oui bien aimé, c'est la porte d'entrée où le diable entre pour créer les désordres, pour créer les ennuis, pour créer des disputes. Et là, il entre pour nous faire beaucoup, beaucoup de mal. La séparation n'apporte jamais le bonheur. Alléluia. La séparation n'apporte jamais la bénédiction. Et le diable veut à ce qu'il y ait des séparations afin qu'il puisse travailler dans nos vies. Alors, en cette fin d'année, Dieu ne veut pas que tu puisses franchir l'année 2020 en ayant des problèmes dans ton cœur. Dieu ne veut pas que tu puisses franchir l'année 2020 en ayant des relations qui sont brisées, en étant séparé avec ton frère, en étant séparé avec ta soeur, en étant séparé avec tes frères, tes coéquipiers. Non, Dieu nous recommande de nous réconcilier. C'est la bonne nouvelle que Dieu nous annonce en ces instants. Quel que soit le problème, quelle que soit la situation dont tu as vécu, bien-aimés frères et sœurs, la réconciliation, elle est importante. Lui-même, Christ en a fait avec le Père. Bien-aimés, on était séparés avec Dieu à cause de nos péchés. Mais Dieu nous a unis, ou Jésus nous a unis avec le Père. Alléluia. Nous aussi, on peut s'unir, on peut reparer, on peut se réconcilier avec nos frères. Ça sera une bonne chose. Alors, on veut d'abord comprendre qu'est-ce que c'est la réconciliation. Alors, j'ai eu à consulter le dictionnaire Larousse. Le dictionnaire Larousse m'a donné quelques définitions. Alors, première définition de la réconciliation est une action de réconcilier les adversaires, des gens qui sont fâchés. Donc, quand on parle de la réconciliation, c'est l'action d'unir les gens qui sont fâchés. C'est l'action d'unir les gens qui sont dans les désaccords. Ça, c'est la première définition. Deuxième définition, c'est le rétablissement des liens conjugaux entre les époux en instance de divorce ou séparation de corps. Donc, on voit le rétablissement de liens conjugaux. Donc, les gens qui n'étaient pas unis, les gens qui n'étaient pas ensemble, les gens qui ne marchaient pas de pair, bien aimés, les gens qui se sont séparés. Alors, c'est une action ou peut-être c'est un rétablissement de lien. Donc, on rétablit le lien qui a été brisé, le lien qui a été rompu. Au moment où je parle, dans des familles, le lien
ont été brisés, les liens de la relation, les liens d'amour ont été brisés, ont été rompus. Il n'y avait plus d'entente, il n'y avait plus de communion, il n'y avait plus de relation, il n'y avait plus, oh bien-aimé, de soutien, il n'y avait plus de relations mutuelles. Alors Dieu veut à ce que de tels liens soient, alléluia, soient renoués, soient ou rentrent dans son bon sens. Alors la troisième définition, c'est la cérémonie solennelle par laquelle un pécheur public est pardonné et réadmis à la communauté par l'Église ou qui a pour objectif de purifier un lieu. C'est-à-dire quoi? Donc, quand on parle de la réconciliation, on voit quelqu'un qui a commis le péché, qui a offensé une communauté, un peuple, une famille. Alors cette personne a été pardonnée. Non seulement qui a été pardonné, il est réadmis dans la famille. Avant, il était exclu, il était effacé, il était abandonné. On l'a sorti de la famille. Mais quand on parle de la réconciliation, on voit cette personne, cette fois-ci, elle est admise dans la famille. On l'accepte dans la famille. On l'accepte dans la communauté. Bien-aimés frères et sœurs, il y a des gens qu'on a supprimés. Il y a des gens qu'on a enlevés de nos cœurs. Il y a des gens qu'on a enlevés de nos familles. Il y a des gens qu'on a enlevés de nos ministères. Dieu nous recommande de réinsérer ces gens dans nos cœurs, de réadmettre ces gens dans nos vies. Alors, c'est réconcilier. Autrement, c'est faire cesser les désaccords qui existaient entre nous. Si je dis, je me réconcilie avec mon frère, c'est cesser le désaccord qui existait entre nous. Bien-aimés frères et sœurs, il y a eu des désaccords dans plusieurs familles. Il y a eu des désaccords dans plusieurs relations. Il y a eu des désaccords dans plusieurs églises. Il y a eu des désaccords dans plusieurs endroits. Alors nous, si Dieu nous recommande de nous réconcilier, il veut simplement nous dire de cesser les désaccords qui existaient entre nous. Et là qu'il y a les désaccords, il y a la séparation. Là qu'il y a le désaccord, il y a le diable. Le diable apporte le désaccord dans nos vies afin que nous puissions nous séparer. C'est au travers de désaccords qu'il y a eu, aujourd'hui, il y a des mariages qui sont brisés. C'est au travers des désaccords qu'il y a des familles qui sont brisées. C'est au travers des désaccords qu'il y a des églises qui sont brisées. C'est au travers des désaccords où, bien aimés, beaucoup de gens ne sont pas unis. Alors nous, en ces nets moments, en ces instants particuliers, Dieu veut à ce que nous puissions mettre nos désaccords à côté, qu'on soit unis. Alléluia. Qu'on soit unis. Alors, je crois qu'il n'y a personne qui peut nous aider à se réconcilier si ce n'est que la personne de Christ. La Bible dit qu'il est le médiateur de la nouvelle alliance. Lui seul peut nous aider aujourd'hui à se réconcilier avec nos frères. Moi, je crois qu'un fils peut se réconcilier avec son père, qu'une fille peut se réconcilier avec sa mère, qu'un frère peut se réconcilier avec son pasteur, ainsi de suite. Je crois à la véritable réconciliation et je crois qu'il n'y a pas de réconciliation en dehors de la personne de Jésus-Christ. Lui-même nous a réconciliés avec le Père. Alléluia. La relation qui nous initiait avec Christ ou avec Dieu le Père a été brisée par le péché. Mais la Bible dit, Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha afin de nous pardonner nos péchés et de nous réconcilier avec le Père. Nous serons dans le livre de 2 Corinthiens, 2 Corinthiens 5, 2 Corinthiens 5, verset 18, la Bible dit, en tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés par lui, qui nous a réconciliés avec Christ et qui nous a donné le mystère de la réconciliation. Regardez le grand travail que Christ a accompli à la croix de Golgotha.
Il nous a réconciliés avec Dieu par sa mort sous la croix. Et il nous a donné le mystère de la réconciliation. Donc, nous sommes réconciliés avec le Père et nous aussi, on peut se réconcilier avec les gens qui nous ont fait du mal, avec les gens qui nous ont choqués, avec les gens qui nous ont blessés, avec les gens qui nous ont rendu un mauvais service. Bien-aimés frères et sœurs, nous pouvons leur pardonner et se réconcilier, que l'amour puisse revenir, que la joie puisse revenir, que la paix puisse revenir, que de très bonnes choses puissent revenir dans nos vies, dans nos cœurs. Alors, nous serons dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 5, Matthieu 5, le 23e verset, Matthieu 5, le 23e verset. La Bible dit ceci: si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, verset 24, la Bible dit: laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Ça, c'est la recommandation de Christ. Il nous dit ceci: si tu veux présenter ton offrande, si tu veux donner quelque chose à Dieu et que tu constates que tu as un problème avec ton frère, tu constates, tu as un problème avec ta soeur, tu constates, tu as un problème avec ta mère, ton père, tu dois laisser d'abord ton offrande là que tu as voulu la déposer. Tu pars d'abord te réconcilier. Bien-aimés frères et sœurs, n'acceptez pas de franchir l'année 2020 avec des problèmes, avec des séparations, sans te servir à rien. Tu t'es séparé avec ton frère, tu t'es séparé avec ta soeur, tu t'es séparé avec tes cousins, tes cousines, il y a eu des désordres. Ces genres de séparation n'apportent ou ouvrent que la porte au diable afin que le diable entre pour créer les désordres. Alors Dieu nous recommande, malgré tout ce que tu as vécu, malgré tout ce que tu as expérimenté ou vivre tout au long de l'année 2020, Dieu veut à ce que tu puisses libérer ton pardon et que tu puisses te réconcilier avec tes frères. Nous avons dit ceci, que se réconcilier, c'est le fait de cesser les désordres ou le désaccord entre nous. On peut mettre le désaccord à côté. On peut mettre nos différences à côté. On peut mettre nos soucis à côté afin qu'on soit unis et que nous puissions traverser l'année 2020 en bonté. Alors toi qui m'écoutes en ce net moment, Dieu t'appelle à te réconcilier avec tes frères, avec tes soeurs, avec tes amis. Laisse tes problèmes à côté, laisse les dividendes à côté, les soucis à côté. Réconciliez-vous. Je crois à la restauration d'un couple. Je crois à la restauration d'une relation. Je crois à la restauration d'un foyer. Je crois à la restauration dans une église. Je crois à la restauration dans un ministère. Je crois à la restauration d'un frère et une sœur, d'un père et ses enfants, à la restauration conjugale. Je crois il y a des mésententes dans une famille. Il y a des mésententes dans un foyer. Il y a des mésententes dans un couple. Et ces genres de choses apportent que les désordres, apportent que la chute, apportent que la honte. Alors Dieu nous recommande en ces fins d'année de se réconcilier. Oui, que les autres s'abaissent. Ce n'est pas un problème. Tu peux te rabaisser. Tu peux t'humilier afin qu'il y ait l'harmonie, qu'il y ait l'unité. Alors, bien-aimés frères et sœurs, je vais prier avec tous ceux qui voudront bien mettre cette parole en œuvre. Je sais que pour certaines personnes, ils voudront bien poser cet acte, mais ils sont incapables de demander pardon. Ils sont incapables de se
réconcilier, il se pose la question, on va commencer par où? Par où qu'on va commencer? Par où je vais suivre mon frère pour lui demander pardon? Par où on va se mettre à table pour réparer? Il se pose beaucoup de questions, mais je crois que le Saint-Esprit va vous donner de capacité. Le Saint-Esprit va vous doter d'une force, bien aimé, incommensurable. Tu iras vers ton Père pour demander pardon, pour vous réconcilier. Tu iras vers ta mère pour te réconcilier. Tu iras vers ta soeur pour se réconcilier. Tu iras vers, bien aimé, ton chef dans une entreprise pour se réconcilier. Oui, le Saint-Esprit est capable de nous donner de telles capacités, de telles compétences, de telles attitudes. Alors, si vous êtes d'accord avec cette bonne parole, on va prier avec chacun d'entre nous. Et je crois que l'œuvre que Christ a accomplie à la croix de Golgotha, de nous réconcilier avec Dieu le Père, c'est le même travail qui va opérer dans nos familles. C'est le même travail qui va opérer dans nos maisons. C'est le même travail qui va opérer dans la vie de beaucoup de gens. Il va cesser les désordres. Il va cesser les mésententes. Il va cesser tout ce qui faisait à ce que nous ne puissions pas marcher ensemble. Nous ne puissions pas être unis. Nous ne puissions pas être d'accord sur un point. J'ose croire que le Saint-Esprit va opérer un travail. Et ce travail va apporter la joie. Ce travail va apporter l'unité. Ce travail va apporter la paix. Ce travail fera à ce que la joie puisse renaître. La relation ou la restauration puisse être possible dans nos vies. C'est là au nom de Jésus. Alors nous allons prier au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci pour cette bonne parole que tu nous as donnée en ces instants particuliers, cette parole de la restauration, cette parole de la réconciliation. Tu as compris quelque part qu'il y a eu des problèmes, quelque part il y a eu des soucis, quelque part nous avons marché dans les désaccords, quelque part nous avons marché dans la séparation. Et tu as compris que la séparation, c'est une porte d'entrée qui permet au diable de nous bloquer, de nous faire du mal, d'apporter les désordres. Et aujourd'hui, le 28 décembre 2020, tu nous appelles à se réconcilier. Tu nous appelles à se mettre ensemble. Tu nous appelles à se mettre sur une table. Tu nous appelles à s'unir et à avancer. Et pour certaines personnes, ils n'ont pas la force de demander pardon. Pour certaines personnes, ils n'ont pas la force de se réconcilier. J'ai pris au Saint-Esprit de nous donner la force de se réconcilier. C'est là au nom de Jésus. J'ai pris au Saint-Esprit de nous donner la capacité de se réconcilier. C'est là au nom de Jésus. On veut voir le couple se réconcilier. On veut voir des relations se réconcilier. On veut voir des familles se réconcilier. Être d'accord sur un point. Être unis. Avancer d'un commun accord. C'est là au nom de Jésus. Tout esprit que le diable a posé dans des familles, afin que les familles soient Yahweh séparées, soient dans les désaccords, nous l'intimons l'ordre de libérer maintenant. C'est là au nom de Jésus. Tout esprit qui apporte les désaccords dans des relations, dans des couples, dans des ministères. Maintenant que je parle, il y a des églises qui sont séparées. Maintenant que je parle, il y a des ministères qui sont séparés. Maintenant que je parle, il y a des gens qui sont séparés. Des chrétiens qui sont séparés. Père, j'ai pris que la réconciliation entre au nom de Jésus. Que la réconciliation soit possible au nom de Jésus. Oui, que le même amour qu'on a vécu jadis puisse revenir. Que la même joie
qu'on a vécues dans nos vies, dans nos ministères, jadis, puissent revenir. C'est là au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, cher Saint-Esprit. Alléluia, cher Saint-Esprit. On t'appelle le réparateur des brèches. Tu peux réparer les cœurs brisés. Tu peux réparer les familles. Alléluia, alléluia. Déchirer, séparer. Tu peux nous unir pour ta cause. Tu peux nous unir par ton amour. C'est là au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens, puissance et gloire à l'Éternel, que nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Recevez ces messages de tout cœur. Réconciliez-vous avec vos frères, avec vos sœurs, avec vos parents. Dieu veut à ce que nous puissions finir cette année 2020 en bonté. Quelqu'un t'a fait du mal, ne lui rappelle pas ses mal. Quelqu'un t'a fait du mal, ne lui bloque pas. Dans nos émissions précédentes, nous avons parlé sur le pardon. Le pardon libère. Oui, vous pouvez pardonner afin de se réconcilier. Et nous osons croire que le Dieu qui est le maître des temps et des circonstances, qui est le réparateur des brèches, il va réparer des couples, il va réparer des familles, il va réparer des relations, il va réparer des ministères, il va réparer beaucoup de choses. Que Dieu puisse vous bénir. Alors nous disons merci à la grande équipe qui nous a accompagnés. Avant que j'arrive à la grande équipe, vous voulez peut-être approfondir ou se renseigner sur le ministère GAP, n'hésitez pas à consulter notre page Facebook, cliquez GAP Ministère, Instagram GAP Ministère, Twitter GAP Ministère. Vous voulez nous faire un mail, faites-le au gapministère@gap.com. Vous ne voulez pas consulter notre page web, cliquez www.gap.com. Vous voulez nous contacter, faites-le au 097 45 fois 50 au 085 172 39 58. Alors, nous disons merci à notre grande équipe. Merci à l'ingénieur HD qui était à la prise de vie. Merci au père qui était à la prise de son. Merci à notre frère Amour qui était à la lumière. Alors moi, c'est votre humble serviteur, Docteur Trésor Massonga, le responsable et visionnaire du ministère GAP. Rendez-vous au prochain numéro. Au revoir.